Jérôme Coumet, le maire du 13e, évidemment, qui présente ce vœu. Est-ce que c'est bon? Alors, non, votre micro s'allume mais ne fonctionne pas, pour dire les choses comme elles sont. Voilà, on essaye celui d'à côté. Toujours pas. Alors, donc là, c'est le moment où je meuble la séance, le temps que le micro-baladeur arrive jusqu'à vous, monsieur le maire. Je vous propose donc d'avoir un interlude musical. Mais... Bon, je vais pouvoir vous faire une petite chansonnette, alors. Olé. Oui, c'est pas pour Anne Sylvestre, c'est pour Paul Quillès, donc je vais redevenir sérieux. Le vœu que je vais présenter donc a pour objet d'inscrire le nom de Paul Quillès dans l'espace public parisien, et il s'inscrit naturellement dans la continuité de l'hommage que notre Assemblée lui a rendu en octobre dernier. Il est normal en effet que notre ville, comme toutes les villes de France d'ailleurs, distingue par des dénominations, des voies ou des équipements, celles de ceux qui ont marqué son histoire politique, qui comptèrent parmi ses principaux élus, et que la capitale du pays honore de surcroît les femmes et les hommes qui assumèrent les plus grandes hautes fonctions de la nation. À l'évidence, la vie et le parcours de Paul Quillès satisfont pleinement l'une et l'autre de ces conditions. Je ne crois pas qu'il soit utile de présenter à nouveau ici, évidemment, dans le détail, celui qui fut l'un des protagonistes majeurs de notre vie politique pendant plus de 30 années, et le rôle de premier plan qui fut le sien dans la France des années 80 et du début des années 90. Le parlementaire d'abord, qui fut élu sans discontinuité à l'Assemblée nationale pendant 7 législatures d'affilée, mais plus encore le ministre devenu vite incontournable de François Mitterrand et des gouvernements successifs de Pierre Mauroy, Laurent Fabius, Michel Rocard, Édith Cresson et Pierre Bérégovoy, l'homme qui sera appelé aux responsabilités les plus éminentes, la défense et l'intérieur, ces ministères que l'on dit régaliens et qui concernent les fonctions essentielles d'un État. Figure nationale, Paul Quillès fut aussi pendant 15 ans l'un des principaux acteurs de la vie politique parisienne. On se souvient de son élection en 1978 qui fit sensation, d'abord parce qu'il était le premier député socialiste élu dans la capitale depuis la création du PS en 71, mais aussi parce qu'il avait battu Alexandre Sanguinetti, ancien ministre et ancien secrétaire général de l'UDR, bref, l'un des barons du gaullisme, comme on disait alors. On se souvient également qu'en 1983, il conduisit la liste d'Union de la gauche pour les élections municipales et qu'il fut pendant 10 ans un conseiller de Paris d'opposition déterminé et pugnace. Et dans le 13e, nous avons gardé aussi la mémoire des joutes oratoires qu'il opposait inlassablement à Jacques Toubon, le maire de l'arrondissement. Alors mes chers collègues, c'est au regard de ce parcours exceptionnel au service de la République et de notre ville que le Conseil du 13e vous demande à l'unanimité que le jardin situé au pied de l'ancien domicile parisien de la famille Quillès puisse être désormais dénommé Jardin Moulin de la Pointe Paul Quillès. Je vous remercie.